Mon capitaine, dès la prise du pouvoir par le CNDD, votre engagement n'était-il pas de rendre le pouvoir aux civils à la fin de l'année 2019 sur la base des élections libres, transparentes, crédibles et auxquelles vous et les autres membres du CNDD ne seraient pas candidats? Oui. C'était bien cela? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui justifie le changement de votre engagement à ne pas être candidat et qui vous a conduit à dire que vous êtes aussi citoyen de la Guinée et que si le peuple le souhaite, vous allez ôter la tenue pour être candidat? Qu'est-ce qui a justifié ce changement? Merci bien, maître. Vous savez, je vais être très sincère par rapport à votre question et devant le tribunal. Lorsque vous vous sacrifiez pour une nation, vous prenez le pouvoir. J'ai pris le pouvoir, j'ai fait appel à tous les leaders politiques qui étaient même à l'étranger. Je les ai invités au camp Al-Fayda. À un certain moment donné, ces mêmes leaders ne veulent plus me reconnaître. C'était simplement mettre une forme de réaction. Ce n'était pas aussi une réaction méchante. J'ai voulu simplement dire que nous sommes tous Guinéens. On n'est pas né militaire, on n'est pas né magistrat, ou on n'est pas né avocat. Mettez de l'eau dans vos vins pour qu'ils se calment. Je dis, sinon, je peux ôter la tenue. Ce n'était pas de façon officielle, c'est par rapport au comportement des leaders politiques à l'époque, parce que j'en avais ras-le-bol. C'est tout simplement ça, maître. Ce n'est pas parce que vraiment j'avais la décision de me présenter aux élections, non. C'est comme si, par exemple, à un ami, fais attention, si tu ne fais pas ça, je fais ça. Sinon, il n'y a pas un acte officiel. Il y avait le CNT ici. S'il était question et que j'avais la volonté de me présenter aux élections, j'avais tout le temps avec le CNT. Mais c'était juste une façon de dire à mes frères, calmez-vous. Calmez-vous, mettez de l'eau dans votre vin. C'était à Koronti ici. Ce n'était pas dans une mauvaise intention. On a pris de cela pour faire, vous voyez, le président d'Addis veut se présenter comme candidat. Non, mais... Bien. Depuis lors, vous êtes prononcé là-dessus par rapport à ce changement qui devrait vous conduire à être candidat. Il y a eu tant de mouvements de soutien qui ont proliféré dans la ville de Conakry et même à l'intérieur du pays. On pouvait donc voir les mouvements d'Addis doit rester. Il y avait des mouvements d'Addis ou la mort. Il y avait des mouvements, ces mouvements qui étaient nés, on a vu que les membres du CNDD étaient devant pour présider ces manifestations. Nous avons des preuves. Certains sont allés à l'intérieur, donc colonel Kigoro et Papakoli Kourouma. Vous avez suivi également lorsque Toumba a dit que le jour
où vous êtes revenu de l'AB, Je ne vous il a présidé. Posez la question, posez votre question. C'est la question que je pose. Qu'il a présidé même un mouvement de soutien de Thomas. Je m'excuse du terme. Mais ils étaient venus effectivement au camp. Alors, qu'en dites-vous de ce mouvement? Merci, maître. Oui. Vous savez, il y a un de vos confrères, j'étais avec lui tout de suite par rapport à Nicolas Machiavel. Et tout de suite, j'ai dit à votre confrère de ne pas trop parler de Fidel. Et cette stratégie avait été mise en place en vue de me créer des ennuis. Même à Coronti ici. Mais ce sont les mêmes éléments qui travaillent avec moi, mais qui travaillent avec d'autres personnes. Même la réception qu'ils ont eu à faire au stade du 28 septembre, ce jour, on a vu un groupe de jeunes où ils ont même posé ma candidature ce jour. Mais qu'est-ce que je dis? J'ai eu un réflexe. J'ai simplement dit à ces jeunes que j'ai compris, mais c'était cette machine qui était là. Ils étaient avec moi, mais ils étaient avec, comment dirais-je, avec leurs hommes. Ce qui s'est passé ici, à Coronti, et même l'intérieur, maître, ce que vous dites, l'intérieur, mais à Fria ici, mais le journal Sekouba est parti à Fria, maître, il a dit, ce n'était même pas dans l'ordre, je crois que ce jour-là, il était même parti, je crois qu'avec le colonel Tegro, c'était dans le cadre de l'usine de Fria. Dans son discours, il en a profité l'occasion pour dire que nous voulions que le président d'Addis soit candidat. Même à Massanta, c'était une façon de m'opposer aux leaders politiques et à la population. Bien. À ce propos, au niveau de l'opposition également, d'autres ont mis en place des mouvements contre Dadis, la candidature de Dadis. Et on pouvait voir également ces mouvements qui étaient dénommés Dadis doit partir, Dadis doit quitter. Au même moment. Qu'en dites-vous? Oui, mais c'est cette machine qui était là, préparée. Dadis doit rester, Dadis ou la mort, pour envenimer, pour mettre l'huile sur le feu. Ça, c'était les vraies prémices du complot. Des gens auxquels j'ai eu confiance en eux, comme le général Sekouba, le cas de Massanta, il est parti là-bas, à Fria également. Et lorsque tu vois le discours, lorsque vous entendez vous l'entendez parler, vous allez dire que c'est l'homme à mourir pour moi. Mais au fond, c'est faux. Si vous entendez Sekouba parler de ma candidature, mais entre Dieu et moi, vous allez dire, lui, il peut mourir pour cet homme. Mais c'était une façon. Sekouba avait son schéma. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, puisque cela n'était pas de votre intention, pourquoi n'avez-vous pas passé un simple communiqué à la RTG sur les ondes des médias privés pour dire « Je ne serai jamais candidat, je le réitère. Tous ces mouvements doivent disparaître à partir d'aujourd'hui. » Est-ce qu'ils allaient vous obéir, oui ou non? Maître, merci pour c'est une bonne question, c'est l'inexpérience.
C'est l'inexpérience. Mais ce n'est rien d'autre que ça. C'est l'inexpérience. C'est l'inexpérience. Je me suis rendu compte tard. Bien. Alors, donc, avec cette inexpérience dans la gestion de la nation, vous-même vous rendez compte qu'il y a eu des dissensions en République de Guinée, de sorte que et les leaders politiques, et même les hautes personnalités des ambassades qui étaient accréditées en République de Guinée n'étaient plus d'accord avec vous. Vous vous rappelez de la réponse que vous avez donnée lorsque son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée, qui était le doyen des ambassadeurs à l'époque, vous a posé la question, est-ce que, capitaine Dadis, vous serez candidat? Vous vous rappelez la réponse que vous lui avez donnée? Vous avez fini? Oui. Oui, maître, vous savez, toutes choses, comme je le dis, il y a l'inexpérience des choses. Ça, c'est propre à tous les êtres humains. C'est propre à tous les êtres humains. Sinon, tout ce que vous dites, c'est réel. Tout ce que vous dites, et je n'en disconviens pas. Mais mon entourage et l'inexpérience, c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis devant cet auguste tribunal, après toute la volonté que j'ai eue pour cette nation. Bien. Avec votre inexpérience, vous avez pu envoyer même les militaires et des civils. J'ai dit avec votre inexpérience, oui, pour vous permettre de rester au pouvoir, vous avez envoyé même de façon expresse, même des chefs militaires, chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller vous réceptionner. Comme s'il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas de gouverneur pour préparer votre réception. Qu'en dites-vous? Des militaires? Oui, les chefs militaires, vous avez envoyé même les chefs militaires, chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller préparer votre réception. Non, mais ça c'est... Il n'y a pas cet officier aujourd'hui, des chefs militaires, qui peut dire aujourd'hui que moi, je leur ai envoyé dans chaque préfecture pour une quelconque candidature maître. Et si cela s'est passé, je précise bien, la même machine qui était là, la personne à qui, devant tout le peuple de Guinée, je prenais sa main, devant tout le peuple de Guinée, le général Sekouba, il pouvait faire ces choses-là. Tout ça pour que je sois infréquentable. Parce qu'il avait un objectif caché. Bien. Mon capitaine, vous avez connu lieutenant-colonel Tambakala Stolno? Qui? Lieutenant-colonel Tambakala Stolno. Oui. Bien. Il a eu à faire sa déposition en tant que témoin. Et voici ce qu'il dit.